Nous sommes dans une société, je vais le dire un peu comme cela, qui devient de plus en plus humaniste. J'emploie ce mot dans un sens particulier. J'emploie ce mot dans ce sens où, de plus en plus, tout est centré ou recentré sur l'homme. Avec une question qui, sans cesse, vient à l'esprit, vient dans la société comme étant la question la plus importante. C'est quoi l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et je remarque que dans nos librairies, il y a de plus en plus de livres sur ce sujet. Il en existe beaucoup en anglais, mais il y en a aussi en français. C'est la question qui prédomine. C'est quoi l'homme? J'aimerais vous dire que la question la plus importante n'est pas celle-ci. La question la plus importante, c'est la suivante. C'est qui Dieu? Et quand on saura répondre à cette question, on aura une connaissance plus importante de qui est l'homme. Ma connaissance de Dieu va augmenter ma connaissance sur l'homme. Qui est Dieu? Notre série Grandeur a ce but-là, nous amener à connaître mieux Dieu. Entre autres, à connaître davantage sa grandeur, la grandeur de Dieu. C'est vrai que nous avons dans la Bible une théologie sur la grandeur de Dieu. Vous pouvez aller dans n'importe quelle école, on va vous parler de la théologie de la grandeur de Dieu. On va parler par exemple de l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. L'omnipotence de Dieu. Dieu peut tout. L'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Et certes, on est au clair, me semble-t-il, sur la théologie de la grandeur de Dieu. On a même un répertoire de chants très développé sur la grandeur de Dieu. Tu es grand, Seigneur. Je m'arrête là. Parce que le but, c'est que les gens restent dans l'église. Hein. Le but, c'est pas qu'ils fuient en entendant le pasteur chanter. Bref, tout ça pour dire que, oui, on est OK sur la théologie, on est même OK sur notre répertoire de chants, mais cela ne suffit pas pour comprendre la grandeur de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une révélation. Il y a plein de choses dans la Bible, il y a plein de vérités qu'on ne peut pas comprendre si le Saint-Esprit ne vient pas lui-même nous les révéler. Et la grandeur de Dieu fait partie de tous ces sujets, ces thèmes dont nous avons besoin d'une révélation pour comprendre ces réalités-là. Alors on va commencer à se poser une question, un peu comme le font nos enfants quand ils sont petits. Dieu est grand, mais Dieu est grand comment? Dieu est grand jusqu'où? J'ai pas forcément la réponse, mais je voudrais qu'on puisse voir au travers de la vidéo qui va suivre un petit aperçu de sa grandeur. Go! Depuis toujours, l'être humain sait qu'il tient une place spéciale dans l'univers. Centre du monde. Il a levé les yeux vers le ciel. Et puis, il s'est mis à explorer. L'homme a découvert qu'il habitait une planète parmi d'autres dans le système solaire. Un petit point bleu, en rotation autour de son étoile. Une planète finalement de taille banale, orbitant autour d'une étoile plutôt blême, que les humains ont eux-mêmes classée comme une naine jaune. Une taille ridicule, à côté des très nombreuses géantes et supergéantes. Prenez la grandiose Eta Carinae par exemple, une étoile 1 million de fois plus lumineuse que le Soleil. Ou bien la majestueuse Ui Scuti, 5 milliards de fois plus lumineuse. L'univers foisonne d'astres plus notables que le Soleil, étincelles anonymes au pied des hiérarchies stellaires. Pour mesurer les distances immenses entre ces étoiles, l'homme a dû inventer une unité de longueur spéciale, celle parcourue pendant 1 an par une particule de lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Une année-lumière est donc à 1 kilomètre, ce qu'1 kilomètre est à la taille
d'un virus. Et l'univers mesure 80 milliards d'années-lumière. Les étoiles sont incroyablement nombreuses. Une seule galaxie contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et les galaxies elles-mêmes sont innombrables. Ce que l'on voit actuellement, ce ne sont pas des étoiles, mais des milliers de galaxies. Pour l'ensemble de l'univers visible, cela représente au total 400 sextillions d'étoiles. Un nombre tellement important que l'être humain peine à le concevoir. Pourtant, ce n'est pas si dur. Il y a autant d'étoiles dans l'univers observable que de gouttes d'eau dans tous les océans de sa planète Terre, ou de grains de sable sur toutes ses plages et ses déserts. Mais cette immensité ne représente elle-même que l'univers observable, cette zone au-delà de laquelle les télescopes humains ne peuvent voir. Une toute petite partie de l'univers réel. L'homme habite la banlieue lointaine d'une galaxie anodine, perdu dans un univers si vaste qu'il ne peut même pas le concevoir dans son ensemble. Face à ces échelles astronomiques, ne serait-il pas insignifiant? Je ne sais pas quel sentiment crée en vous ce type de vidéo. Un, moi, ça me donne déjà le vertige. Et deux, j'ai envie de faire « waouh ». Et quand la Bible dit, en plus, et c'est Ésaïe qui nous le rapporte dans son livre, au chapitre 40, verset 12, quand la Bible dit, parlant de Dieu, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux dans sa paume ?» Il parle de Dieu. Bref, tout ce qu'on a commencé à entreprendre, à voir, à appréhender au travers de cette vidéo, la Bible nous dit que Dieu est capable de le mesurer avec sa paume de sa main. Ça veut dire que de la même façon qu'il est incapable de comprendre la grandeur de l'univers, incapable, intellectuellement incapable, de la même façon, il est incapable, on est incapable de comprendre la grandeur de Dieu. David pouvait dire au psaume 145, verset 3, « L'Éternel est grand et digne de louange ». Tout le psaume 145 est consacré à la grandeur de Dieu. Vous pourrez le lire chez vous. Et il dit « Sa grandeur est insondable ». Une autre version dit « inimaginable ». Ça va au-delà du savoir, ça va au-delà de la capacité intellectuelle à comprendre la grandeur de Dieu. Ça fait penser un peu à Manoach, le père de Samson, quand l'ange de l'Éternel est allé le voir. Lui et son épouse ne pouvaient pas avoir d'enfant et l'ange de l'Éternel va lui annoncer la naissance. Et Manoach va lui poser cette question, mais quel est ton nom ? Quel est ton nom pour que je puisse, une fois que l'enfant va arriver au monde, que je puisse te donner gloire? Quel est ton nom? Et l'ange de l'Éternel va répondre de cette façon, il va lui dire « Merveilleux est mon nom ». Et le mot « merveilleux » ici, dans l'hébreu, c'est le mot « inimaginable ». Insondable. Mais c'est un inimaginable qui ne va pas vers quelque chose de terrifiant. Vous savez, quand on n'arrive pas à imaginer ces choses-là, ça peut être terrifiant. Mais un inimaginable qui va vers le merveilleux. C'est comme si que, quand Manoach a posé la question à l'ange de l'Éternel, mais c'est quoi ton nom? C'est comme si que l'ange lui aurait répondu, oh là, tu sais, c'est juste waouh. Donc si vous sortez de l'église en vous posant, c'est qui Dieu? Vous répondez? Il y a 3 qui suivent. Vous répondez? Waouh! C'est un peu ce qu'a dit l'ange de l'Éternel. Le nom de celui qui va accomplir ce miracle s'appelle merveilleux dans ce sens. Ça nous dépasse. Waouh! Si vous avez déjà retenu ça ce matin, c'est déjà beaucoup.
S'il est impossible de connaître, de comprendre la grandeur de Dieu, il y a quelque chose qui nous est absolument nécessaire, c'est d'avoir la conscience en soi de la grandeur de Dieu. Pas de comprendre tout sur la grandeur de Dieu, mais d'avoir en soi la conscience de la grandeur de Dieu. Une conscience constamment présente au-dedans de nous. Je pense que dans la parole de Dieu, celui qui avait une conscience aiguisée de la grandeur de Dieu, je pense que c'est David. Et là, je pense qu'on touche à une clé, à un secret important de sa vie. Le fait que c'était un homme puissant qui a pu faire de grands exploits, c'est parce que justement, il avait en lui conscience de la grandeur de Dieu. Lui qui était capable d'affirmer ceci: avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. S'il avait la foi pour proclamer et vivre ces réalités, c'est parce qu'il avait une conscience aiguisée de la grandeur de Dieu. S'il a pu écrire autant de psaumes magnifiques avec des paroles, des descriptions qui nous dépassent, c'est tout simplement parce qu'il avait une conscience aiguisée de la grandeur de Dieu. S'il a pu être l'adorateur que nous connaissons, quand on pense à adoration, quand on pense à louange, on pense tout de suite à David. S'il a pu être cet adorateur-là, c'est parce qu'il avait en lui la conscience de la grandeur de Dieu. Non seulement il avait en lui la conscience de la grandeur de Dieu, mais cette conscience-là, il a su la partager à son fils. Il a su la développer dans le cœur de son fils Salomon. Vous vous souvenez quand Salomon va faire cette dédicace du temple, il va faire cette prière qu'on a peut-être en mémoire ou partiellement en mémoire, et il va dire dans 1 Roi 8, verset 27, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, et là ça nous ramène à cette vidéo qu'on vient de voir, les cieux et les cieux des cieux. » Ça veut dire que Salomon avait compris déjà qu'il n'y avait pas simplement ce ciel qu'on voyait, ce ciel qu'on pourrait appeler atmosphérique, mais que derrière ce ciel-là, il y avait une étendue encore qu'on ne pouvait pas imaginer. Et lui déjà avait cette conscience-là. Il disait, mais voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. David avait su transmettre à son propre fils cette conscience aiguisée de la grandeur de Dieu. Et je le répète, je pense que cette conscience aiguisée de la grandeur de Dieu faisait de David un homme de foi extraordinaire. Dieu a toujours eu le désir de communiquer à son peuple cette conscience de sa grandeur. On lisait à l'instant le psaume 145, et c'est un psaume effectivement de David qui est sur la grandeur de Dieu. Vous savez que ce psaume-là devait être lu chaque semaine le jour du sabbat. Le matin et le soir. Dieu avait donné cet ordre que ce psaume soit lu chaque sabbat, le matin et le soir. Parce que Dieu voulait que le jour du sabbat, son peuple médite sur la grandeur de leur Dieu et prenne de plus en plus conscience de cette grandeur-là. C'est pas pour rien également que quand Jésus est venu exercer son ministère sur terre, qu'il a souvent opéré des miracles le jour du sabbat. Ça avait le don d'agacer les religieux. Les religieux n'en pouvaient plus de voir Jésus accomplir des miracles le jour du sabbat. Mais sans doute pour cette raison-là, en disant, on est aujourd'hui le jour du sabbat. C'est le jour où on doit plus que jamais se souvenir de la puissance, de l'étendue, de la toute-puissance, de la grandeur de Dieu. J'entendais dernièrement un commentaire sur les Racidim. Les Racidim, c'est un mouvement qui a été créé au XVIIIe siècle et qui a conduit les Juifs vers un renouveau spirituel du judaïsme. Et le but, c'était de recentrer la vie juive sur ses fondamentaux tels que l'amour de Dieu, la joie d'accomplir les commandements et la croyance en un Dieu présent en toutes choses. Et le commentateur disait que les pères, la première génération de ce mouvement, avant de prier,
passé 1 heure à méditer sur la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Et ensuite, uniquement ensuite, après avoir médité pendant 1 heure sur la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme, il commençait à prier. Et il y a des récits qui racontent des exaucements extraordinaires de ces hommes-là. Pourtant, on sait dans quelles conditions ils sont. Ils n'ont pas encore accepté le Messie, mais malgré le fait, quand ils se mettaient en condition, en méditant sur la grandeur de Dieu, ça produisait en eux une prière de foi extraordinaire, capable de bouleverser des situations et des circonstances. Je vais vous dire ça de cette façon-là, et ne pensez pas que c'est une punchline, même si ça y ressemble. Plutôt que de méditer sur la grandeur de nos problèmes, méditons sur la grandeur de Dieu. On parlait un instant du roi David. Le roi David a dit ceci, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » J'ai constamment, et j'aime vraiment ce texte, et comprenez-le dans ce contexte-là. Et quand il avait des problèmes, quand il avait des difficultés, quand il avait des défis, quand il avait des responsabilités, il était tout de même roi. Il l'avait en filigrane. Il avait la grandeur de Dieu. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Certes, il y a mon problème, certes, il y a ma responsabilité, mais quand je mets cela en emphase avec la grandeur de Dieu, qu'est-ce que mes responsabilités sont petites ? Au lieu de méditer sur la grandeur de mes problèmes, je veux méditer sur la grandeur de Dieu. Et quand je médite sur la grandeur de Dieu, quand j'ai la révélation de la grandeur de Dieu, quand j'ai une conscience de plus en plus aiguisée de la grandeur de Dieu, je peux prier avec foi. Je peux marcher avec assurance. Je peux affronter les géants avec assurance. Vous savez, quand David s'est retrouvé devant le géant Goliath, oui, certes, Goliath faisait plus de 3 mètres de haut. C'est pas n'importe qui, hein. C'est un grand basketteur, hein, quand même. Hein. Mais derrière ce géant-là, il avait sans cesse le regard sur l'Éternel. Et derrière ce géant-là, il voyait un géant beaucoup plus grand que cela. C'est pour ça qu'il n'était pas impressionné par ce petit géant-là. Avoir sans cesse la conscience de la grandeur de Dieu. Si je n'ai pas conscience de cette grandeur-là, je risque de tomber dans un piège qui peut être néfaste. Je m'explique. Pour pallier à cette difficulté d'appréhender la grandeur de Dieu, l'homme est tombé dans un piège que je peux, moi, qualifier de diabolique. Tertullien a dit ceci, que Satan est le singe de Dieu. Satan aime faire ce que Dieu fait. Surtout, je dirais d'une autre façon, il aime parodier, parce que c'est grotesque, il aime parodier ce que Dieu fait. Alors, reste avec moi quelques instants. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. On est d'accord ? La contrefaçon, c'est que l'homme a créé Dieu à son image. Ça, c'est la contrefaçon. Quand l'homme crée Dieu à son image, ça donne l'idolâtrie. Vous êtes toujours là ? On a tous en mémoire le veau d'or. Dans Exode, quand le peuple s'est retrouvé seul, Moïse était sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, et à un moment donné, ils se sont impatientés, et la Bible dit dans Exode 32, verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. En fin de compte, ce n'est pas un veau qui a été fait là. Le mot veau est employé pour dénigrer ce que sont en train de faire les Hébreux. En fin de compte, c'est un taureau qui a été fait. Pourquoi ? Parce qu'en Égypte, la divinité la plus représentée était sans doute le taureau. Et eux, quand ils étaient en Égypte, ils avaient vu à quoi pouvait ressembler un Dieu. Alors ils s'est dit, nous aussi, nous voulons une image de Dieu beaucoup plus concrète,
beaucoup plus proche, beaucoup plus palpable, qui soit beaucoup plus près de nos concepts, de la conception de qui peut être Dieu. Alors, fais-nous un Dieu. Il faut que ça soit concret. C'est tellement vaste, cette grandeur de Dieu. C'est tellement loin qu'on a besoin de quelque chose qui se rapproche de nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et ça, c'est facile à dénoncer. On dit, ah ouais, ces Hébreux, voilà, parce que ils ont pas su d'eux-mêmes avoir conscience de la grandeur de Dieu, ils ont eu besoin d'un Dieu à leur taille. Ils ont fait un Dieu à leur conception, à leur image. Mais j'aimerais vous dire que ce piège-là, il est vrai pour tous les hommes encore aujourd'hui. Moi, je crois qu'on peut avoir dans nos cœurs des veaux d'or. On peut avoir nous-mêmes notre conception de Dieu, comme un copain, ou parfois même comme, quelqu'un de gentil, ou que sais-je. Vous savez, on se forme tous des images de qui peut être Dieu. Parfois, ça peut devenir de l'idolâtrie. Mais retenez bien ceci. Alors, il va falloir me suivre. Quand l'homme fait Dieu à son image, ça devient de l'idolâtrie. On est d'accord ? Quand Dieu prend l'initiative lui-même de se faire à l'image de l'homme, ça devient Jésus. Je vois un vide sidéral dans vos yeux. Vous avez compris ce que je viens de dire ? Quand Dieu lui-même prend l'initiative de se faire à l'image de l'homme, il envoie Jésus sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour rendre Dieu plus proche. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer davantage et pour que nous puissions comprendre qui est Dieu, quelle est la grandeur de Dieu. Dieu lui-même a compris très vite que c'était important pour nous d'avoir une conscience beaucoup plus aiguisée et un rapport beaucoup plus proche avec lui. Et pour cela, il a mis en place la venue de Jésus. Certes pour nous sauver, mais aussi pour que nous ayons une conscience de sa grandeur. En fin de compte, pour que je puisse grandir dans la grandeur de Dieu, il faut que je grandisse dans la connaissance de Jésus. C'est l'apôtre Paul lui-même qui va le dire, moi, la chose la plus précieuse, la chose la plus importante, c'est de te connaître, toi, Jésus. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez grandir dans une plus grande conscience de Dieu, il faut apprendre chaque jour à connaître davantage Jésus. C'est Jésus qui nous amène à une plus grande connaissance de Dieu, à une sensibilité plus grande concernant la grandeur de Dieu. Maintenant, je vais encore ouvrir une porte. La révélation qui nous permet de comprendre toutes les révélations, y compris celle de la grandeur de Dieu, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Et là, on touche des choses qui nous échappent. Et là, quand on ouvre cette porte-là et qu'on commence à étudier la révélation de l'amour de Dieu, on découvre d'autres révélations et entre autres, on découvre la révélation de la grandeur de Dieu. Vous connaissez cette parabole qu'on appelle la parabole des perles précieuses. Il est dit, on va peut-être lire une partie dans Matthieu chapitre 13, verset 45, il est dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles pierres ou de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Vous savez, c'est le problème un peu avec les paraboles. Parfois, on ne sait pas bien les interpréter et on ne met pas les bonnes personnes sur les bonnes représentations. Pendant des années, moi, j'ai compris, j'ai enseigné, j'ai entendu enseigner le fait que, la perle de grand prix, c'est Jésus, et le chercheur, c'est nous. Et nous avons trouvé Jésus, et on est prêt à vendre tout ce que nous avons pour avoir Jésus. J'aimerais vous dire que si vous avez ce regard-là et cette interprétation de ce texte, il faut vraiment changer, parce que ce n'est pas ça. Le cœur de l'évangile, le cœur du christianisme, ce n'est pas ce que j'ai payé pour avoir Dieu, mais c'est ce que Dieu a payé pour m'avoir moi. La perle de grand prix, c'est le monde déchu. La perle de grand prix, c'est le monde que nous sommes, la société que nous sommes, la personne que je suis. Ça, c'est la perle de grand prix.
Et quand Dieu est tombé sur cette perle de grand prix, je m'imagine qu'il a eu un dialogue avec Jésus. Et il a dit, mais waouh, c'est fantastique. Le même waouh, quand on a conscience de la grandeur de Dieu, Dieu a fait le même waouh quand il a vu l'univers même déchu. Quand il a vu le monde même déchu. Et il a dit à Jésus, mais ça va nous coûter combien tout ça? Et ils se sont dit, ça va nous coûter tout. Tout ce que nous avons de plus cher. Et ce que nous avons de plus cher, c'est toi, mon fils. Mais je suis prêt à payer le prix pour racheter, et là on parle de rédemption, pour racheter ce monde déchu. Quand je vous disais à l'instant que la révélation de l'amour de Dieu est la porte qui s'ouvre sur toutes les révélations, y compris la révélation de la grandeur de Dieu, là on y est. Dieu m'a tellement aimé, il a aimé tellement le monde, même un monde mauvais, même un monde perdu, même un monde pécheur. Il a tellement aimé ce monde-là qu'il a tout donné pour l'acheter. Il a donné son fils Jésus. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler, c'est vraiment là un préambule pour le reste de la série. Et Sam et Sommer vont continuer aussi dans les semaines prochaines à enseigner sur ce sujet-là. Et je ne pouvais pas passer ce préambule sans vous parler de la grandeur de l'amour de Dieu, parce qu'on ne peut comprendre la grandeur de Dieu qu'en comprenant la grandeur de l'amour de Dieu. Vous êtes là, vous comprenez? Je n'ai pas à développer davantage. Mais pour moi, c'est important que l'Esprit de Dieu vienne nous révéler ces vérités ce matin. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre, mais on reste encore ensemble. Je vous invite à vous lever à votre place. Et en guise de conclusion, on va faire un peu un résumé de tout ce que nous avons pu partager. Et surtout, on va le mettre en perspective de ce que je suis, de ce que je vis et de ce que j'ai besoin de réaliser et de comprendre ce matin. J'aimerais vous amener à faire une démarche, certes qui va durer pendant 6 semaines, mais je voudrais vous inviter à faire cette démarche. J'invite aussi les internautes à faire cette même démarche, de dire, voilà, Seigneur, je réalise ce matin ce besoin de connaître, de découvrir davantage ta grandeur. J'ai besoin, comme David l'était, d'avoir une conscience beaucoup plus aiguisée de la grandeur de qui tu es. Et moi, je crois qu'il y a des moments comme cela dans la vie que l'on peut arrêter devant Dieu. Il y a des décisions que l'on peut arrêter devant Dieu et des décisions qui sont forcément suivies de nouvelles données, qui sont suivies d'interventions divines, parce que Dieu nous prend au mot quand nous disons quelque chose. Et si ce matin, quelqu'un est là et dit « Seigneur, je ne veux pas aborder cette série comme une série de plus, comme une nouvelle série. Je ne veux pas aborder cette série comme quelque chose pour venir nourrir mon intellect ou nourrir simplement ma connaissance de toi. Mais je veux vraiment aborder cette série comme un départ pour mieux te connaître, Seigneur. » Alors dites au Seigneur, pendant ce temps, dites-lui, Seigneur, donne-moi cette révélation pour que, comme pour David, j'ai conscience de plus en plus de la grandeur de qui tu es, Seigneur. Je veux vraiment t'avoir en perspective. Je veux avoir ta grandeur en perspective de tout ce que j'affronte, de tout ce que je connais, mes difficultés, mes problèmes, mes responsabilités. Seigneur, permets-moi de grandir dans cette conscience de ta grandeur, Seigneur Jésus. Et en même temps, je veux prier également pour connaître davantage Jésus. Avoir la révélation de qui est Jésus et avoir la révélation de son amour. Et plus je vais grandir dans la révélation de son amour, plus je vais grandir dans toutes les autres révélations. Toutes les autres révélations s'ouvrent quand je prends conscience de la révélation de l'amour de Dieu pour ma vie. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas le développer. Mais c'est une réalité. Toutes les autres révélations s'ouvrent devant la révélation de l'amour de Dieu pour ma vie. Dieu l'a voulu ainsi. Je voudrais rendre ce moment plus pratique encore.
Parce que la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu est quelque chose de très pratique. Nous allons effectivement pendant ces 6 semaines développer cette notion de grandeur de Dieu et je crois que le Saint-Esprit travaille avec sa parole et qu'au fur et à mesure que nous allons développer ce thème, le Saint-Esprit va venir révéler en nous cette grandeur-là. Mais peut-être que pour un problème particulier, pour une situation particulière, j'ai besoin maintenant dans ma situation d'avoir la révélation de la grandeur de Dieu afin de pouvoir voir mon problème à sa juste dimension. Je vais faire un appel en demandant à tous ceux et toutes celles qui, aujourd'hui, sont submergés par la grandeur de leurs problèmes. Je vais faire un appel à ceux et celles qui, aujourd'hui, sont submergés par la grandeur de leurs défis. Ça peut être des études, ça peut être un travail, ça peut être un nouveau poste, ça peut être n'importe quoi. Peut-être une personne que je dois affronter chaque semaine. C'est un grand défi pour moi. C'est comme un géant qui se place devant moi et je ne vois que lui, je ne pense que lui. J'en rêve, j'en fais même des cauchemars parfois. Même si je m'attends à ce qu'au cours de cette série, j'ai une conscience aiguisée, plus aiguisée encore de la grandeur de Dieu. Pour ce problème-là, j'ai besoin de voir d'ailleurs mon géant, le grand géant qu'est Dieu. Je crois vraiment à la parole prophétique qui ce matin interpelle des personnes vivant d'une façon particulière et précise ce que je viens de dire. C'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de se manifester en sortant de vos rangs ou en descendant du balcon et à venir sur le devant, afin que pour votre situation précise, Dieu vous fasse la grâce d'avoir une révélation particulière, une conscience particulière de la grandeur de Dieu. Comme David pouvait le dire et pouvait le faire, j'ai constamment sous les yeux l'image de l'Éternel. J'ai constamment sous les yeux l'image de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que mes difficultés. Venez sur le devant. Je priais avec vous, j'ai prié pour vous. Et on va laisser vraiment la parole de Dieu continuer à faire son œuvre. Dieu est bien plus grand que le film que nous venons de voir sur les astres, l'univers, sur les galaxies, sur tout cela. C'est déjà impressionnant, c'est déjà waouh, mais Dieu est beaucoup plus grand que cela. Et c'est ce Dieu-là qui vient au-devant de vous en la personne de Jésus. C'est ce Dieu-là qui s'abaisse jusqu'à vous, qui s'abaisse à appréhender votre difficulté, votre problème. Et c'est ce Dieu-là qui vient se révéler à vous maintenant. Conscience de la grandeur de Dieu. Pose les regards plus loin, pose les regards plus loin. Que ton regard dépasse la montagne de problèmes, le géant qui symbolise ton problème, ta difficulté. Que ton regard dépasse de loin tes défis journaliers, peut-être tes défis du lundi matin quand tu vas au travail. Que ton regard dépasse ce géant-là afin de voir la grandeur du Dieu qui se trouve derrière cela. Viens nourrir ta foi avec cette vision. Viens nourrir ta foi. Seigneur, de la même façon que des écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul pour voir qui tu es, je te prie que le même miracle spirituel ait lieu maintenant, Seigneur Jésus. Que les regards soient inversés, que les proportions soient inversées, Seigneur. Que ce qui était jusqu'à présent une montagne devienne un petit caillou, Seigneur Jésus. Et que ce qui vient prédominer maintenant dans les cœurs et dans la vision intérieure, c'est ta grandeur, toi, Seigneur. La grandeur de qui tu es, la grandeur du Dieu créateur des cieux et de la terre, du Dieu qui est capable de mesurer l'univers avec la paume de sa main. Viens verser ces réalités dans les cœurs. Viens bousculer ces réalités, Seigneur, dans les cœurs. Viens changer le regard. Viens changer cette vue spirituelle. Et viens nourrir la foi maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que les personnes sur le devant repartent avec un regard nouveau, une appréhension nouvelle.
Je prie pour que ces personnes repartent avec une vision nouvelle de qui tu es, même s'ils n'ont pas tout compris, même si ils ne réalisent pas pleinement qui tu es. Néanmoins, ils comprennent maintenant, ils réalisent maintenant, et ils ont une conscience plus aiguisée de ta grandeur maintenant, Seigneur Jésus. Un Dieu si loin s'est approché de nous. Un Dieu si grand s'est rendu petit pour venir jusqu'à nous. Merci pour cela. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce qui prend place maintenant dans les cœurs et les vies de ces personnes. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom de Jésus. Merci pour cela, Seigneur Jésus.